Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chitat du jour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi, Yom Revi de la Parashat Toldot, Koach, Chafret Cheshvan, 28 Cheshvan, 5786. Un jeune homme qui avait voyagé loin de son foyer pour étudier et qui s'était éloigné de la pratique religieuse est venu voir le rabbi de Lubavitch. Il était en crise spirituelle, indécis quant à son avenir. Il se sentait jugé et exclu par la communauté religieuse dans laquelle il vivait. Lors d'une yechidut, une entrevue privée, il expose son dilemme au rabbi. Il lui dit, voilà, je sens que je ne peux plus me reconnecter à Dieu. J'ai trop de doutes. Et puis cette vie, cette pratique religieuse me semble étroite et compliquée. Le rabbi l'écouta attentivement, puis commença à raconter une parabole. Imaginez deux hommes qui vivent dans le même immeuble à New York, juste à côté l'un de l'autre, lui dit le rabbi. Le premier homme rentre chez lui un soir. Après une longue journée de travail, il arrive à sa porte, il cherche sa clé dans ses poches, mais la clé n'est pas là. Elle a été perdue ou oubliée, il ne peut pas entrer. Que fait cet homme? Est-ce qu'il s'assoit devant sa porte et se dit « Quel est le sens de ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai une porte? Pourquoi est-ce que je dois rentrer chez moi? Et pourquoi je n'ai pas ma clé ?» Bien sûr que non. Il frappe immédiatement à la porte de son voisin, même s'il ne l'aime pas particulièrement, même si c'est une personne de mauvaise fréquentation. Il sait que le voisin a un téléphone. Il n'en a pas avec lui. Là, le jeune homme regarda le rabbi, il ne comprenait pas le rapport. Et là, le rabbi lui dit « Mais, cher jeune homme, tu dis que la vie religieuse est étroite, que la pratique te paraît difficile, que tu n'y trouves pas ton bonheur. Il faut que tu apprennes à savoir ce qui est vraiment l'étroitesse et ce qui est la largesse. Ta neshama, ton âme, est comme une immense maison. Une immense demeure, c'est la maison d'Hachem dans ce monde. Les mitzvot, les commandements de Dieu, sont la clé qui ouvre cette maison. Si tu as perdu ta clé, si tu es bloqué à l'extérieur, si tu ne sais pas comment rentrer, qu'est-ce que tu fais? Le jeune homme, se souvenant de l'analogie, répondit « Eh bien, je frappe à la porte du voisin pour utiliser son téléphone. » Et là, le rabbi lui dit exactement « Qui est votre voisin? Qui est le voisin de chaque juif? Eh bien, c'est un autre juif. Chaque juif est une partie de cette magnifique demeure qu'est la demeure d'Hachem. Et même si tu te sens faible spirituellement, même si tu as tes doutes et la vie est compliquée et la paix, la sérénité dans ton foyer est difficile, eh bien, tu vas aller chercher ton voisin et tu vas lui demander de te prêter un moyen de reconnexion. Ton travail n'est pas de rester figé dans tes doutes. Ton travail est d'aider ton voisin, cet autre juif, qui lui, en réalité, est dans sa vie et qui n'est pas, lui, assez proche de Dieu. Va lui demander s'il a mis les téphilines, va lui demander s'il a besoin d'aide pour la cache-route, va voir s'il a besoin juste que tu lui rendes visite, que tu lui apportes quelque chose, un sourire, une pièce. Et le rabbi expliqua, lorsqu'on aide activement un autre juif, même avec une petite mitzvah, Hachem nous répond avec le même amour et avec la même attention. Le téléphone du voisin sert à appeler Dieu quelque part. Et cet appel, c'est un appel qui nous concerne à nous-mêmes. Là, le jeune homme comprit. La meilleure façon de sauver sa propre neshama, sa propre vie, son bonheur, sa sérénité, c'était de se concentrer sur l'aide de l'âme de l'autre. Il est reparti avec une mission claire. Ses doutes étaient réglés derrière cette urgence de la beauté, de la shlichut que chacun d'entre nous avons ici-bas sur terre, celle de toujours s'occuper de notre prochain. Et nous passons tout de suite à notre chumash du jour. Aujourd'hui, nous allons comprendre quel est le sens de la dualité. Oui, ici on parle de paix, on parle de reconnaissance. Dans cette section du Chumash, Yitzhak arrive enfin à Be'er Sheva. Il y a le chaos autour des pluies. Nous l'avons dit déjà hier, Essek et Sitna. Ça a été résolu. Et ce n'est qu'une fois qu'il se retrouve stable qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à lui. Il lui dit, je suis Hachem, ne t'inquiète pas pour tous les combats que tu as à mener. Je suis avec toi. Je te donnerai une bracha pour que de nombreux enfants descendent de toi grâce au mérite d'Avraham. Yitzhak va donc construire immédiatement un misbéach, un autel, et
c'est en réalité cet autel-là qui va exprimer et faire refléter la révélation divine d'Akadosh Baruch Hu, qui, elle, pourrait ne pas être suffisante si elle n'était pas matérialisée par le Misbéach. Le Misbéach, ça n'est pas seulement un lieu de sacrifice. C'est un point de contact entre le Shamaim Va'aretz, entre le ciel et la terre. C'est un lieu qui va mémoriser cette rencontre d'Yitzhak avec Akadosh Baruch Hu. La spiritualité, la Ruchaniyut, doit être capable de transformer la personne et son environnement. Elle transforme la géographie, mais elle transforme aussi le temps, c'est-à-dire là où il se trouve dans son histoire. L'histoire d'Yitzhak ici, qui se crée, qui se façonne à travers Be'er Sheva, cette ville sainte, et c'est ici qu'il va y ancrer cette gratitude envers Akadosh Baruch Hu. Au même moment, Avimelech et son entourage viennent voir Yitzhak. Ils l'ont rejeté. Mais maintenant ils viennent mendier cette alliance-là avec Yitzhak. Leur motivation, elle est purement pragmatique. Nous voyons qu'Hachem est avec toi, nous voulons donc créer cette alliance avec toi. Ils sont très intéressés. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la spiritualité, lorsqu'elle est authentique, ça n'est pas une échappatoire, mais c'est une force qui va dominer la réalité. Les ennemis d'Yitzhak ne se sont pas convertis par amour, mais par l'évidence de la puissance de Dieu. C'est une très belle leçon que nous pouvons prendre pour notre époque. Le succès, la protection spirituelle du peuple juif, qui se manifeste physiquement, c'est le seul langage que les nations du monde reconnaissent vraiment. La bracha, la bénédiction véritable, elle va se traduire par la sécurité et le succès, la réussite matérielle et spirituelle dans le monde. Teilim. Aujourd'hui, pour les Teilim du jour, nous lisons du 135 au 139, du Kouf Lamed E au Kouf Lamed Tet. Et dans ce Teilim, nous pouvons trouver un verset très intéressant qui dit comme ça: Achor vakedem tsartani. Tu m'as créé dernier et premier. Dernier puisqu'il a été créé après toute la création, le dernier jour de la création du monde. Mais en même temps, Kedem, parce qu'il est le premier, tout a été créé pour permettre à l'homme de se servir de ce monde-là, pour l'élever et le sanctifier. Il y a une explication chassidique très belle à ce sujet, à savoir que l'homme est le dernier Achor car il est capable de la pire des bassesses. Il est aussi le premier parce qu'il est Kedem et qu'il possède la Neshama, l'âme divine. On peut y voir ici le rôle clé cosmique de l'homme. Les anges sont purs, mais les anges sont statiques. L'homme, lui, est dynamique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il contient l'intégralité de tout ce qu'il peut y avoir comme lien entre le matériel et le divin. Notre Neshama doit descendre jusqu'au niveau de notre corps, le gouffre, pour transformer l'obscurité. Être Achor, être le dernier, c'est en réalité ce qui nous donne de la profondeur. Être Kedem, être le premier, c'est ce qui nous donne la source de la force. C'est-à-dire que nous sommes, chacun d'entre nous, le point de rencontre entre cette fusion qui est entre les différents mondes. Ce qu'il y a de plus bas, à travers le corps, et ce qu'il y a de plus élevé à travers notre Neshama. Lorsqu'on agit, lorsque nous faisons ce que nous avons à faire, nous accomplissons la Torah et les mitzvot, nous créons ce lien entre les deux, et nous faisons dévoiler et briller la présence de Dieu ici-bas sur terre. Tanya. Ici, nous allons parler de la mitzvah comme un acte de rédemption. Le Tanya ici compare nos mitzvot au nettoyage des épines de la vigne spirituelle pour permettre ce que nous appelons le Ichud Kudshav Richu Ushrinte, l'union divine. La mitzvah agit comme, on pourrait dire, une intervention chirurgicale pour couper le Yetzer Hara, le faire disparaître, le retirer et sanctifier la matérialité, la Geshmiut. L'idée, c'est que le monde dans lequel nous vivons, ça n'est pas un monde qui est neutre. Il est brisé, ce monde. L'acte de la mitzvah, c'est un acte de tikkun, de réparation. Ici, l'image du vignoble, elle nous montre que la gashmiut, la matérialité, n'est pas le but, mais c'est le véhicule de tout ce qui est kadosh, tout ce qui est sacré et saint. Les épines ne sont pas coupées pour le confort, mais pour que le fruit puisse pousser comme il faut, et ici, le fruit, cela va être le divin. Pour que la Gdusha puisse prospérer, il faut donc nettoyer la matérialité de chaque élément. Et la mitzvah, chaque mitzvah, c'est un acte de Géoula. Pourquoi ? Puisque c'est ce qui rétablit l'harmonie entre Akadosh Baruch Hu
et sa présence divine dans ce monde. Les Shem Michut Kuchaou Richu, c'est justement l'union qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, qui est juste le prolongement et le dévoilement de Dieu ici-bas sur terre. Et lorsqu'on fait une mitzvah, on crée ce lien entre les deux. C'est une chance magnifique et un mérite magnifique que le Ham Israël a de pouvoir créer ce lien tous les jours de sa vie à travers chaque mitzvah. Ayom Yom, nous sommes aujourd'hui le Chafret Cheshvan. Nous parlons ici de la Hashgacha Pratit, la providence individuelle divine. Chaque événement, même le plus petit, fait partie du plan global d'Akadosh Baruch Hu et est essentiel à l'achèvement de la création de ce monde-là. La Hashgacha Pratit, telle qu'elle est illustrée par les enseignements du Baal Shem Tov, c'est l'automne et les feuilles des arbres tombent, elles ont des couleurs différentes, elles n'ont pas les mêmes formes et elles vont voyager, elles sont transportées par les vagues de vent qui arrivent, qui les amènent par ici ou par là, et elles voyagent. Elles ont chacune une mission. Oui, la petite feuille qui est en train de rouler va se poser et va permettre à ce petit ver de terre d'être recouvert. Ça peut paraître une idée comme ça, théologique, mais en réalité, c'est un outil psychologique essentiel pour chacun d'entre nous. Si l'on croit que la feuille est là par Hashgacha Pratit, c'est-à-dire par providence individuelle de Dieu, cela signifie que tout est significatif. La souffrance, l'échec, le retard, rien n'est un accident. Cette perspective-là nous enlève ce terrible fardeau que nous pouvons porter, qui est celui du hasard, et qui nous donne en fait une responsabilité totale de trouver toujours le sens caché dans chaque situation. En tant que juifs, nous ne sommes pas juste des spectateurs de notre existence, mais nous sommes les destinataires d'un message qui nous a été envoyé par Akadosh Baruch Hu à chaque moment de notre vie. Et nous devons donc interpréter, toujours avec de la simcha, toujours avec de la joie, du sourire et de la positivité, tous les événements de notre existence et se demander comment est-ce que je vais pouvoir transformer ce moment de vie en un instant où Akadosh Baruch Hu va se dévoiler encore et toujours plus. Rambam, ici il est question de la nécessité de l'acte lors d'une acquisition et on nous dit ici le Rambam que cette acquisition n'est valide qu'avec un acte physique. Prendre la clé, soulever l'objet, utiliser ce que nous appelons le kinyan soudar, un mouchoir d'échange. Nous voyons ici dans le kinyan un exemple de la manière dont la halacha comble le fossé qu'il y a entre l'intention intérieure, c'est-à-dire ce que je veux acheter, et le monde extérieur. L'argent, la parole, tout cela c'est quelque chose qui est assez fluide. Le kinyan, lui, l'acquisition, force l'intention à se manifester en quelque chose de concret. La halacha, elle reconnaît que pour changer la réalité, par exemple juridique, c'est-à-dire de savoir qui est le propriétaire, il faut qu'il y ait un pont physique, réel. Dans le 4e chapitre, Périk Dalet, nous apprenons que si quelque chose est mis dans, par exemple, des conteneurs qui appartiennent à une personne, c'est comme s'ils étaient mis sur le terrain de la personne, et cela peut devenir la possession de cette personne à qui appartient ce terrain. Nous apprenons également d'autres façons pour que quelque chose nous appartienne, comme le fait de tirer ou bien de ramasser. Dans le Pérek E, nous apprenons comment acheter des choses en échangeant une chose contre une autre. Comme par exemple, acheter une vache en donnant à l'autre personne un âne. Une personne peut me donner quelque chose de petit comme un mouchoir, le kinyan soudar, pour montrer qu'elle appartient à l'autre personne. Il y a dans ces lois beaucoup de détails pour nous expliquer comment cela fonctionne. Enfin, dans le Pérek Vav, le 6e chapitre, le Rambam ici nous enseigne comment acquérir des objets que nous allons utiliser habituellement pour acheter d'autres objets, comme par exemple l'argent ou les documents. C'était le Chitat du jour, je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce Chitat, à le partager, continuez à le faire. Et un énorme merci, un très très grand chazak pour toutes les personnes qui s'engagent et qui s'associent pour financièrement nous soutenir en prenant l'abonnement de tous les mois. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une force matérielle. Oui, le monde a été fait de cette façon-là, il nous faut
des finances matérielles pour pouvoir créer du spirituel. Et vous en avez le mérite. Et pour cela, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de réussite matérielle et spirituelle, de satisfaction, de shalom bayit dans tous les domaines de la joie, et qu'Hachem nous envoie le Mashiach très rapidement, qu'il puisse guérir toutes les personnes qui sont en cours de guérison, parmi eux Avraham Nissim ben Sultana et David ben Sultana. Soyez bénis par toutes les brachot que vous souhaitez vous recevoir. À très bientôt et Mashiach Now.